Vie s'adresse aux débutants. On va demander aux Parisiens quelles sont les phrases essentielles à connaître avant de venir dans un pays francophone. C'est parti! Vous êtes un étranger qui vient en France, vous ne parlez pas français du tout, mais vous apprenez quelques phrases quand même pour votre voyage. Qu'est-ce que vous apprendriez comme phrase à dire en français? Alors moi, ça m'est arrivé, donc j'ai appris une baguette s'il vous plaît et bonjour. C'était utile pour acheter des baguettes, oui. Quelles sont les phrases qu'un étranger qui débute en français devrait apprendre pour pouvoir communiquer de manière basique avec des Français? Je pense déjà commencer par bonjour, comment allez-vous? Et puis après, comment communiquer? Parler de nourriture, je sais pas, peut-être où est-ce qu'il y a un restaurant sympa dans le quartier ou est-ce que ça vous dit d'aller boire un verre? Voilà, des choses comme ça, faire connaissance quoi. Où se trouve, je sais pas, tel endroit. Par exemple, un endroit important à trouver. Ça dépend après. Je sais pas, ça dépend. J'imagine que selon les cultures, il y en a, ça va être où se trouve le pub, et d'autres, ça va être où se trouve la banque, j'en sais rien, mais je sais pas. Franchement, là, comme ça, je sais pas. Par où aller quelque part, je sais pas. Bonjour, ça va? Ou trouver quelque chose de particulier à manger, un métro, je sais pas. Vous êtes débutant en français et vous ne savez pas comment passer au niveau supérieur? Rendez-vous sur le site de notre sponsor Italki pour pratiquer le français tranquillement depuis chez vous. Sur Italki, vous pourrez choisir votre professeur particulier de français en fonction de votre niveau, de votre budget et de votre emploi du temps. Il y a des centaines de professeurs de français disponibles. Vous ne pourrez que trouver votre bonheur. Pratiquer le français oral régulièrement est le meilleur moyen de progresser et de communiquer avec des francophones dans la vraie vie. Alors si cela est votre objectif, suivez le lien go.italki.com/easyfrench et vous obtiendrez 10 $ de crédit Italki après votre première leçon. Faites-en bon usage. Les toilettes, savoir où elles sont. Et ce serait comment en français ça? En français, vous avez des toilettes, vous avez des WC. Sinon, je sais pas là, mon cerveau il est vide. Pour savoir où aller, donc où est-ce que nanana. Quels sont les bons plans dans le coin. Est-ce que vous savez où je peux bien manger, enfin ce genre de choses. Voilà. Ok, et par exemple, si vous vouliez expliquer aux gens que vous ne parliez pas français, qu'est-ce que vous disiez en français? Moi pas parler français, ou moi pas français. Et quelle serait la phrase correcte alors que les gens pourraient apprendre par cœur et retenir et pouvoir répéter quand ils viennent en France? Pardonnez-moi, chère madame et monsieur, mais je ne parle malheureusement pas français. C'est pas très simple, hein. Ouais. Plus simple? Plus simple, ce serait quoi? Désolé, je ne parle pas français. Et si vous voulez quand même communiquer avec la personne, qu'est-ce que vous lui demandez du coup? Vous voulez peut-être communiquer en anglais par exemple? Parlez-vous une autre langue? Ou parlez-vous anglais, espagnol? Si vous voulez que la personne vous parle en anglais, comment vous lui demandez? Peux-tu parler anglais? Ouais. Est-ce que tu peux me parler en anglais? Can you speak English? Maintenant, tout le monde parle anglais maintenant. Everybody speaks English. Vous pensez que tout le monde parle anglais? En France, pas beaucoup, mais dans le monde, en vrai, ça va. Ouais, mais si la personne vient en France, elle sera en face des Français. C'est un peu perdu, hein. On est quoi? On est les pires en France. Et donc, si vous voulez demander de répéter, comment on dit ça en français pour que quelqu'un répète ce qu'il a dit? J'avoue, est-ce que tu peux me répéter? Est-ce que tu peux me le redire? Et si vous voulez que la personne parle plus lentement? Tu peux parler doucement. Doucement, s'il te plaît. Vous voulez que la personne répète ce qu'elle a dit parce que vous n'avez pas bien compris, comment vous le demanderiez? En français? Vous pouvez répéter. Et si c'est une personne plus jeune, est-ce que vous utiliseriez vous ou pas? Ah non, non. Non, je dirais tu.
Vous diriez comment alors la question? Tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que vous voulez qu'on vous parle plus lentement? Vous pouvez répéter plus lentement. Ok. Et quand on parle vraiment pas bien français et on aimerait quand même pouvoir parler avec la personne, qu'est-ce qu'on peut demander pour pouvoir peut-être passer à une autre langue? On peut dire qu'on ne parle pas français, je ne parle pas français. Et je suis en train d'apprendre, donc c'est un peu compliqué pour l'instant. Et voilà, j'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez parler plus lentement? Des choses comme ça. Je ne pas parler français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas du tout français. Je parle un tout petit peu français. Je parle un peu français. J'apprends français. Bonsoir tout le monde, soyez une fois encore bienvenue dans une nouvelle, à la dernière séance du module. Bonsoir, vous allez comment allez-vous? Bonsoir Tania, Suzanne, Victoria. Bonsoir, professeur. Bonsoir Louisa, Bonsoir. Cécile. Bonsoir. Alors, désolé pour arriver une fois encore en retard, mais de toute façon, aujourd'hui, on va regarder la dernière partie. N'oubliez pas, petit rappel, jeudi soir, on va passer l'examen, d'accord? Jeudi soir à 7 heures. On va commencer par la compréhension de l'oral, d'accord? Et la compréhension de l'oral, à peu près entre 20 et 30 minutes. C'est-à-dire c'est un peu long. Et après, on va passer à regarder la compréhension écrite et la production écrite, la production de l'oral, d'accord? Un enregistrement. Voilà. Pas de questions, n'est-ce pas? Pas de questions? Claire? Pas de questions. Excellent, très bien. L'examen, c'est 7h30. Oui, en effet, à 19h30, on se retrouve à 7h. On va commencer par la partie de la compréhension de l'oral et ensuite, on va passer à peu près entre 20 et 30 minutes. Et ensuite, on va passer à la compréhension écrite, d'accord? Compréhension écrite, voilà. Mais je vais vous envoyer l'examen pendant l'après-midi, d'accord? Parce que je sais que peut-être vous aimerez imprimer l'examen, lire les questions, etc. Donc, je vais envoyer l'examen pendant l'après-midi, d'accord? OK, c'est ça. Alors, on va regarder une partie très intéressante et très importante qui va qui sera très utile pour l'examen. D'accord? Inviter, accepter ou refuser une invitation. D'accord? En effet, il y aura une partie de la compréhension écrite, pardon, de la production écrite qui fait partie de ces sujets-là. D'accord? Comment est-ce qu'on va inviter, refuser ou accepter? D'accord? Voilà, c'est ça. On va inviter. On va tout simplement se concentrer à inviter. Après, on va regarder comment répondre. Voilà. Excellent. Donc, on va passer à lire. D'accord? Comme d'habitude. N'oubliez pas, cette partie est très importante parce que dans l'examen, la production écrite sera de répondre à une invitation. D'accord? Comment est-ce qu'on va répondre à une invitation? Ou refuser, ça va dépendre, d'accord? Mais on va regarder. Donc, parfait. Et quelqu'un qui veut commencer la lecture d'aujourd'hui?
Quelqu'un qui veut commencer? Je peux lire. Vas-y, merci Suzanne. Très bien, tous les messages. Ok, oui. Ok. Chère Chloé, pour les vacances de Pâques, de Pâques, je vais en Camargue avec des amis. Est-ce que tu veux venir avec nous? Je sais que tu aimes beaucoup cette région et partir en vacances ensemble est une bonne idée, non? Réponds-moi vite. À bientôt, Sophie. Ok, en effet, en effet. Et Pâques, tu l'as bien prononcé, Pasqua. Pasqua, d'accord? Pour les vacances de Pâques, en effet. Au niveau du Des vacances. vocabulaire, très bien. Et non, ici, on va prononcer tout simplement non. Pas non, non. Non. Ok, non. Oui, pour le reste, excellent. Oui, Hmm, oui, chère Chloé, en effet, est-ce que tu peux venir, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux venir avec nous? Je sais que tu aimes beaucoup ces deux régions et partir en vacances ensemble est une bonne idée, non? Réponds-moi vite. À bientôt, Sophie. Au niveau du vocabulaire, ça fonctionne pour inviter, n'est-ce pas? Alors maintenant, on se concentre à regarder les messages pour inviter quelqu'un pour un événement, euh, pour les vacances, pour passer du temps, le week-end, etc. Voilà. Donc, pas de question jusqu'à là, au niveau du vocabulaire, tout est bien compris. oui, j'ai compris. Parfait, excellent. Hmm, on camarche. C'est quoi on camarche? Camarche? Camargue, c'est une région, une ville au sud en France. D'accord? Voilà. Près de Montpellier, une ville. D'accord? En Camargue. Camargue. Voilà. Excellent. Parfait. On continue. On continue la lecture. N'oubliez pas pour inviter quelqu'un. Et on continue avec ce deuxième message. Quelqu'un qui peut continuer la lecture. Cécilia, peut-être Yvonne, Louisa, Tania, Victoria. Moi, Merci Cécile. Vas-y. Cher Claude, pendant les vacances, je vais faire de la marche en montagne avec un guide. Es-tu intéressé? Veux-tu venir? Nous allons dans les gorges de l'Ardèche. Il faut des habits chauds et un appareil photo, car le paillage est splendide. Écris-moi vite pour me donner une réponse. Ok, ok. Merci Cécile. Oui, c'est un peu bizarre, mais on va prononcer paysage, d'accord? Car le paysage est splendide. Oui, c'est ça. Il faut des habits chauds et un appareil photo, d'accord? Il faut des habits chauds et un appareil photo, car le paysage est splendide. Vous comprenez? Des habits chauds et un appareil photo. Et il faut des habits chauds et un appareil photo. Vous comprenez? Et de la même façon ici, faire de la marche.
Es-tu, d'accord? Es-tu intéressé? Pas es, est, tout simplement. Es-tu intéressé? Veux-tu venir? Nous allons dans les gorges à l'Ardèche, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Hmm, Par exemple, maintenant, euh, car on est en été, on porte des habits chauds, d'accord? Non, pardon, au contraire, oui. En hiver, on porte des habits chauds, oui. Et un appareil photo, oui. Un appareil photo, n'est-ce pas? Una cámara. Et faire de la marche, faire de la marche, ou faire de la randonnée de la même façon, on peut dire. De la randonnée. Et vous comprenez l'expression faire de la marche ou faire de la randonnée? Hacer caminatas. Exact, parfait, excellent, très bien. En montagne, en effet, c'est ça. Faire de la marche, faire de la randonnée, les deux fonctionnent en montagne. Et en effet, voilà. Oui. Ah, chère Chloé, d'accord? De la même façon ici, chère Chloé. On a vu de la même façon les masculins, féminins, n'est-ce pas? Cher, querida. Et par exemple, si c'est un nom, cher, oui, chez Olivier, par exemple. Querido, d'accord? Cher. Cher Chloé, chez Olivier. Querido, querida. Voilà. Au niveau, alors, il faut tout d'abord identifier trois choses ici. Les deux messages ont trois choses. Trois choses, oui. Voilà, la première chose, la deuxième chose et la troisième chose, en effet. Oh oui, alors, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a le destinateur. D'accord? Le destinateur. À qui va adresser le message. D'accord? Le destinateur. Après, on peut constater le corps. D'accord? Le corps du message. Voilà, le corps, le message, soi-même. Et à la fin, une formule des politesses. Voilà. Pour dire au revoir, oui, pour dire au revoir. Voilà. Trois choses très importantes dans le message. D'accord? Le destinateur, le corps, bien évidemment, et la formule de politesse, les derniers mots, n'est-ce pas? À bientôt, et bien sûr, oui, formule de politesse. Voilà. De la même façon, les trois choses sont présentes dans le deuxième message, n'est-ce pas? Le destinateur, le corps, d'accord? Le corps et finalement la formule de politesse pour dire au revoir ou pour donner la parole à un message de réponse, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Jusqu'à là, pas de questions, ça fonctionne, ça marche. Trois choses très importantes. Destinateur, le corps et la formule de politesse.
Oui. Ah, vous comprenez? Vous comprenez? Il faut, ici, il faut des habits chauds. Il faut, il faut. Oui? Non? ¿Es necesario? Exact, très bien, Luisa, parfait. Ça vient de verbe falloir, d'accord? Ça vient de verbe falloir. Le verbe est falloir, c'est un verbe impersonnel. Je répète, le verbe falloir, il s'agit d'un verbe impersonnel. C'est-à-dire que le verbe n'a qu'une seule conjugaison avec la troisième personne du singulier masculin. Il. D'accord? Je, tu, il. Avec je n'existe pas une conjugaison. Avec tu non plus. Mais avec il, oui, il existe. Et on va faire il faut. Voilà. Tout simplement. Il n'existe qu'une seule conjugaison. Il faut. D'accord? Falloir. Ça vient de verbe falloir. Voilà. Par exemple, une phrase. Il faut étudier pour l'examen. Voilà. Il faut étudier pour l'examen. Il faut étudier pour l'examen de jeudi soir, par exemple. Voilà. Il faut étudier pour l'examen de jeudi soir. Il faut réviser tout le contenu, par exemple. Vu. Tout le contenu vu jusqu'aujourd'hui. Voilà. Il faut réviser tout le contenu vu jusqu'aujourd'hui. Voilà. Il faut, en effet. Il faut des habits chauds et un appareil photo. Et oui, tu l'as bien dit, Luisa, es necesario. Mais de la même façon, ça peut fonctionner comme hay que. Hay que estudiar, hay que revisar, ¿ok? Il faut, falloir, ¿ok? Jusqu'à là, ça fonctionne, c'est parti là. Il faut. Ça marche pour moi. Parfait, excellent, oui, très bien. Il faut réussir tout le contenu vu jusqu'aujourd'hui. OK, parfait. Il faut, n'oublie pas. On continue, on continue. OK, parfait. Alors, on va lire le dernier message pour inviter quelqu'un et ensuite, on va passer à regarder le message pour répondre les 3 messages, d'accord? Donc, et quelqu'un d'autre qui veut lire et continuer la lecture d'aujourd'hui avec le 3e message et ensuite, on va passer à regarder le message pour répondre, Chloé. Voilà, excellent. Moi, Vas-y, merci Lisa, très bien. cher Luc, je te remercie pour ton invitation, mais pendant les vacances de Pâques, je dois étudier. J'ai fait quelques jours en vacances pour me reposer chez mes grands-parents au mois de mai. Merci beaucoup pour l'invitation, Chloé. Exact, très bien Luisa. Au mois de mai, au mois de mai. Très bien, c'est ça. En el mes de mayo. Au mois de mai, en effet. Et oui, on vient de lire la réponse, n'est-ce pas? Cher Lou,
Chez, n'est-ce pas? Chez Luc, je te remercie pour ton invitation, mais pendant les vacances de Pâques, je dois étudier. Je vais quelques jours en vacances pour me reposer chez mes grands-parents au mois de mai. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, cette invitation, cette réponse, il s'agit d'une acceptation. Chloé refuse l'invitation, accepte l'invitation, reprogramme l'invitation. D'après vous, cette réponse, de quel message s'agit? Il l'a rechassé. Elle l'a Ou, rechassé. ou en effet, en français, on va dire refuser. Refusé. Il l'a Exact. refusé. Ce sont des refuser ou accepter l'invitation. Voilà, il a refusé l'invitation. En effet, refuser. Ou accepter l'invitation, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Au niveau du vocabulaire, ça fonctionne. Vous comprenez? Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie pour. Ça vient de vers remercier. D'accord? Agradecer. Remercier. D'accord? Agradecer. Je te remercie pour ton invitation, mais pendant les vacances de Pâques, je dois étudier. Je vais quelques jours en vacances. Vous comprenez? Quelques jours. Je vais quelques jours en vacances pour me reposer chez mes grands-parents au mois de mai. Algunos días, ¿d'accord? Y voy algunos días de vacaciones a descansar a la casa de mis abuelos a mediados de mayo. Oh, ok, mes grands-parents, oui, chez mes grands-parents, en la casa de mis abuelos, au mois de mai, en el mes de mayo. Ok, excellent. Au mois, en el mes. Oui. Au mois de mai, d'accord? En el mes de mayo. Ou au mois de mars, au mois de septembre. Petit rappel de quels sont les mois de l'année. Les mois de l'année. Quels sont les mois de l'année? Les mois de l'année? Les mois de l'année? Los meses del año. Exact. Janvier. Janvier, février. Février, en effet. Après? March. Mars. Mars. En effet, mars. Abril. Avril, très bien. Avril, avril. Attention à l'écriture. Avril. Mai, en effet. Juin. Juin, attention, juin. Juin. Juillet. Parfait. Juillet, oui, juillet. Après? Oh, c'est difficile. Août. Exact. Très bien. Quelqu'un a dit la bonne réponse. Je ne sais pas. Août. Exact. Parfait. Août. Tout simplement août. Août. Oui, c'est un peu bizarre, mais on va prononcer août. Août. Septembre, n'est-ce pas? Septembre, novembre et décembre. Ah oui. Octobre, oui. Octobre, oh, en effet. Octobre. Voilà, exact, très bien. Exact, ce sont
les mois de l'année. Novembre, décembre. Oui, janvier, février, mars, avril, mai. Oui, mai. Juin. D'accord, n'oubliez pas, juin, juillet, août. Oui, c'est un peu bizarre, mais on prononce tout simplement août, septembre, et septembre, pas septembre, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, en effet. Très bien. Voilà. Pas de questions jusqu'à là? Pas de questions? Sinon, on continue avec le message, le troisième message pour inviter quelqu'un. Chère Chloé. Chère Chloé, Il quelqu'un n'y qui... a pas de questions. Oh, ok, parfait, très bien. Et le troisième message, qui veut lire? Le troisième message, Tania, peut-être Yvonne, Yvette, oui. Yvette. Moi, oui. Vas-y, merci, merci. Cher Luc, je te... Est-ce que c'est non? Non, chère Chloé, chère Chloé. Ah. Cher Chloé, du 15 au 23 avril, je fais un stage de voile en Bretagne. Tu viens avec moi? Je ne suis pas seule. Il y a aussi des copains du lycée et de ma sœur. Tu aimais la mer, les vagues, le vent et le froid? Oui, alors tu viens? J'attends une réponse. Grâce et Patrick. En effet, très bien, merci Bette. Au niveau de la lecture, excellent. Oui, Bretagne, c'est ça. Et n'oubliez pas les périodes, d'accord? Ou la durée, c'est-à-dire du au. Par exemple, du et au. Toujours, on va suivre cette structure. Du 15 au 23 avril, par exemple, du 12 au 15 janvier. Voilà. Toujours la même structure. Du et au. OK? Del al. Del 15 al, ¿no? Voilà. Et c'est la même structure, attention, du 15 au 23 avril, pas d'avril, du 15 au 23 avril, du 15 du 12 au 20 mai. Voilà. J'ai fait un stage. Vous comprenez? Un stage de voile en Bretagne. Un stage, tu viens avec moi. Je ne suis pas seul. Il y a aussi des copains du lycée et ma sœur. Tu aimes la mer, les vagues, les vents et le froid? Oui, alors tu viens. J'attends une réponse. Grosse bise. Patrick, en effet. J'attends, d'accord? Physiquement, n'oubliez pas. Parce qu'il y a de la même façon en français le verbe espérer. J'espère. Par exemple, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Voilà, j'espère. Mais j'attends le bus, j'attends le train, j'attends mon copain à la gare, physiquement. Et j'espère intangiblement, intangible. OK? Anhelar algo. La différence entre attendre et espérer. Voilà. Et un stage, il s'agit d'une pasantía. D'accord? Un stage. Un stage. Et les vagues, vous comprenez les vagues? Les vagues.
les vagues. Par exemple, je pense que dans la pandémie, on est à la, on est à la 8e vague, je pense, du coronavirus. 8e vague du coronavirus, par exemple, du coronavirus. On est à la 8e vague. Olas. Exact. Exact, c'est ça. Estamos en la 8ª ola. Oui, las olas, les vagues, las olas, en effet. Exact. Les vents, le froid, n'est-ce pas? J'attends un stage ou una pasantía. C'est pourquoi qu'il y a le terme un stagiaire. Un stagiaire. Un pasante. Ou une stagiaire de la même façon. De pasantía. Un ou une stagiaire. Parce qu'il fait ou elle fait un stage. OK? Voilà, ça va, ça marche, ça fonctionne. Il y a des questions? Pas de questions jusqu'à là? Au niveau du vocabulaire, n'oubliez pas les structures. Toujours le destinataire, le corps et la formule de politesse ou la formule pour dire au revoir. D'accord? 3 éléments nécessaires, importants pour répondre à une invitation, pour accepter une invitation, pour refuser l'invitation, pour faire une invitation, n'est-ce pas? Voilà. Alors, quel registre de langue on utilise dans ces 4 messages qu'on vient de regarder? Quel registre de langue? Il y a le registre, par exemple, soutenu, le registre standard, et le registre familier. Voilà. Le français, il s'agit, alors, dans les 3 messages, il s'agit d'un français soutenu, standard ou familier. Familier? Tout à fait familier, tout à fait. En effet, au niveau du vocabulaire, le même fait qu'on dit cher, chez, Chloé, le tutoiement, n'est-ce pas? On se dirige au destinataire avec le tutoiement. C'était une chose complètement différente pour s'adresser à une personne inconnue, par exemple. On s'adresse avec vous, le vouvoiement, n'est-ce pas? Et voilà. Excellent, oui. Il s'agit des registres des langues, c'est le registre familier, un registre familier. En effet, familier ou informel, ok? Informel, familier ou informel. Très bien. Pas de questions jusqu'à là, avant de continuer? N'oubliez pas, accepter, refuser une invitation. Vous devez de la même façon rédiger pour l'examen une réponse, d'accord, à une invitation. Soit pour refuser, soit pour accepter, soit pour se mettre d'accord avec quelle date, etc. Voilà, jusqu'à là, il y a des questions, pas de questions, vocabulaire, vous avez compris? Et Oui. Pâques. Ah, Pâques, les vacances de Pâques, las vacaciones de Pascua. Pascua. En français, on dit Pâques. Pascua. D'accord. Oui. En avril, n'est-ce pas? Les Pâques. Las Pascua. Voilà. Les vacances de Pâques. Voilà. Excellente question, Yvonne. Très bien. Voilà. Et n'oubliez pas, une fois encore ici, je vais quelques jours en vacances pour me reposer. C'est-à-dire au début. D'accord? Descansarme. Oh, oui, descansarme. Me reposer. Me connecter. D'accord? Je dois me connecter. Alors, je vais relancer la réunion. La réunion va se couper dans quelques secondes. On va continuer avec les questions. N'oubliez pas les structures du message, destinataire, le corps,
la formule de politesse, il s'agit d'un message familier, mais ça peut fonctionner de la même façon avec les messages formels, le vouvoiement, le traitement avec du vous, n'est-ce pas? Vous, pas tu. En effet.